bonsoir et merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission. En ce mois de décembre, Chemin de Lumière vous propose d'aborder le thème de Noël. Ici, sur la Canebière, la présence des centeniers témoigne bien des traditions provençales. Alors comment les Marseillais vivent-ils cette fête de la Nativité? Voici tout de suite leurs sentiments à ce propos. Qu'est-ce que ça représente Noël? Je sais pas. Non, c'est l'arbre, c'est le sapin, c'est des trucs comme ça. Pourquoi pas la crèche? J'en ai jamais fait. C'est papa, maman. Que représente Noël pour vous? Une belle fête de famille. La fête de l'innocence, quand on a des petits-enfants autour, c'est beau. Fêterez-vous Noël d'une manière religieuse? Familiale, pas tellement religieuse, mais familiale. Et l'enfant Jésus, ça représente quelque chose pour vous? Est-ce que vous lui accordez une importance? Moi non, mais pour ma fille, je crois que c'est important. Je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est important. Père Cyril, vous êtes prêtre orthodoxe à Marseille depuis 1950. À cette approche des fêtes de Noël, qu'est-ce que signifie pour vous l'image de Dieu en tant qu'enfant? Nous chantons à la Noël. Aujourd'hui, nous est né un petit enfant, le Dieu d'avant tous les siècles. C'est vous dire que nous sommes assez allergiques à ce que j'appellerais tout le folklore de la Noël, les histoires de Papa Noël, de sapin, d'éclairage dans la ville qui a transformé l'événement central de l'histoire en fête commerciale. Est-ce que l'image de ce Dieu enfant, de ce Dieu bébé, vous attendrit toujours aujourd'hui? Le mot « attendri » me surprend un peu. Il m'émerveille. Il m'émerveille. J'ai envie de prendre un peu l'attitude des mages qui se mettent à genoux. D'où venez-vous? Je suis soviétique, je viens de l'Union soviétique. Vous découvrez les santons aujourd'hui, au milieu de la foire. Qu'en pensez-vous? C'est intéressant et peut-être j'ai une idée que c'est dommage que chez nous, on n'a pas gardé les traditions religieuses. On ne fête pas les fêtes religieuses. C'est dommage. Père Jean Arnaud, vous êtes prêtre à Marseille depuis 45 ans. Oui. Alors à cette approche des fêtes de Noël, j'aimerais savoir ce que représente pour vous l'image de Dieu en tant qu'enfant. Pour moi, c'est plus qu'une image, c'est une réalité. Je crois qu'il faut bien nous débarrasser de l'idée que les gens ont beaucoup, que Noël est un conte merveilleux, émouvant pour les enfants, pour les grandes personnes. Pour moi, c'est d'abord une réalité. C'est un événement qui est arrivé. Quelle signification mettez-vous derrière la crèche? Quelle signification? La signification peut-être de la religion, du christianisme, de la Provence, enfin, ses racines, ses traditions. Et à travers tous ces personnages, on peut retrouver l'ensemble de ces communautés, de cette identité qu'il y avait encore, il y a encore pas si longtemps que ça, il y a à peu près un demi-siècle dans la Provence. Et c'est vrai qu'à travers tous les personnages de la crèche, on peut retrouver cette atmosphère, je veux dire, de la Provence, cet air, quoi. Eh bien voilà, nous venons de rencontrer des Marseillais. Ils nous ont parlé de leur manière de vivre à Noël. Voici à présent un reportage réalisé sur le plan national par les équipes chrétiennes pour la télévision câblée. Il s'agit là d'une véritable surprise, la surprise de Dieu. Les voici. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Marie, Joseph, l'enfant. L'Évangile nous dit Marie mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire. Seigneur, certains d'entre nous t'avaient représenté comme un vieillard, la barbe blanche, mappe mondiale, l'œil à la fois farouche et suave, doux et terrible, et quelque peu inquisiteur, sous la pesanteur des étoiles. Et voici que je peux te prendre dans ma main. Te voici, bébé d'homme, endormi, serein, paisible, fragile. Bébé d'homme à la merci des hommes,
bébé d'homme qui en appelle à la paix des hommes, à la paix entre les hommes, qui en appelle à tout l'amour des hommes et à l'amour entre les hommes. Bébé d'homme confiant. Avez-vous vu berger là-bas? Un tout petit pleurant comme les nôtres. Jésus est né qui nous enseignera l'amour des autres. Sans plus tarder, allons voir l'enfant que Dieu nous a donné, car il est notre frère. Chantons Noël, voici la joie du ciel qui vient sur terre. L'Évangile nous dit encore, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et lui dit, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Hérode envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants jusqu'à 2 ans. Je passe de surprise en surprise. Le Sauveur qu'on nous avait promis, le nouveau roi des Juifs, c'est encore toi, petit bébé d'homme. Dans ta pauvreté, dans le dérisoire de ton petit corps fragile. Les mages annoncent ta naissance et te voilà déjà indésirable, menacé, proscrit, émigré, réfugié. Et voilà que pour t'atteindre, on massacre tous les enfants qui te ressemblent. Et voilà que tu me renvoies à ces images d'enfants innocents et martyrs, à ces enfants de l'exil, des enfants et des larmes, l'image de ces étincelles d'amour piétinées dans des cyclones de folie, dans les matins de notre honte. Seigneur, qui es-tu pour nous renvoyer à la souffrance et à l'exil? Qui es-tu pour leur ressembler? Avez-vous vu berger là-bas? Sur un berceau des pauvres en prière, Jésus est né qui nous délivrera de nos misères. Sans plus tarder, allons voir l'enfant que Dieu nous a donné, car il est notre frère. Chantons Noël, voici la joie du ciel qui vient sur terre. Les bergers de Bethléem t'avaient cependant reconnu, petit bébé, comme l'enfant de l'espérance, l'enfant de la bonne nouvelle, l'enfant qui traversait notre nuit pour prendre possession du jour. Quand un enfant traverse notre nuit pour prendre possession du jour, rien ne peut être comme avant. Un enfant, ça grandit, ça bouge, ça dérange, ça nous dérange, ça bouscule et ça nous bouscule.
un enfant qui me réveille, me met en marche vers demain. Voici le Dieu qu'on attendait qui est l'enfant que l'on n'osait pas espérer. Les cœurs purs, les cœurs d'enfants, traverseront cette surprise. Eux seuls suivront encore l'enfant d'homme, le fils de l'homme, dans son histoire singulière. Seigneur, les foules viendront à ta parole, te reconnaîtront et se reconnaîtront. Tu les portais déjà dans ta fragilité, dans ton exil, avec cette image enfantine de l'espérance. Qui es-tu, Seigneur, qui me renvoie à cette enfance? Qui es-tu qui m'éveille au jour de mon premier matin? Désarmé, nu, mais fort, fort de cet amour étrangement envahissant.